Donc, je vous rappelle, le but de l'exercice, c'est de voir comment on met un motif ou une texture de manière réaliste sur un objet, sur une partie d'un objet. Mais c'est un bon exercice parce qu'il vous permet vraiment de manipuler plein de concepts Photoshop, les calques de réglage, les objets dynamiques, les masques de fusion, les calques de réglage écrêtés, donc avec la touche Alt, en les décalant vers la droite, ils n'agissent que sur le calque de base qui est souligné là. Les écrêtages de luminosité, les modes de fusion, produits, superposition, etc. Donc ça balaye large au niveau technique. Bien, vous avez enregistré en faisant fichier enregistré. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va n'afficher que le calque qui est tout en dessous. Donc avec la touche Alt, vous allez cliquer sur l'œil, la touche Option enfoncée, et donc les autres calques disparaissent de l'affichage. C'est un interrupteur à bascule, c'est-à-dire Alt-clic, ça les remet, Alt-clic, ça les enlève. Intéressant ça. Ne voir qu'un seul calque, c'est possible. Et on va activer le calque de fond. On indique qu'on travaille sur lui. Et là, j'aimerais faire une sélection sur la voiture. Sélectionner la voiture pour pouvoir la sortir de son décor, la mettre ailleurs. Donc, si on ne connaît pas trop Photoshop, on va commencer à se dire oui, je vais faire une sélection à la plume. Oui, c'est ce qu'il y a de plus propre et précis. Mais ça prend 10-15 minutes. Alors on va tester ceci. Donc sélection sujet pour demander à Photoshop s'il trouve automatiquement le sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a trouvé le sujet, mais aussi il considère que la voiture d'à côté fait partie du sujet. Donc c'est foireux. On va faire sélection, désélectionner. On va cibler, on va faire la sélection par sujet ciblé avec cet outil-là. Donc cet outil-là, qui est derrière l'outil de sélection rapide, qui est peut-être affiché chez vous, je ne sais pas. L'outil de sélection d'objets. Voilà. Outil de sélection d'objets. Quand vous survolez, est-ce que vous voyez les roses qui apparaissent comme ça? Oui. Oui? Pas chez toi? Si, c'est bon. C'est foireux chez moi, par contre. Ouais, si, d'accord. Il faut cocher Finder d'objet, en fait. Je pense que si ceci est décoché, on ne le voit pas. Donc, Finder d'objet coché. On devrait voir des choses en rose. Alors, la couleur, c'est ici que ça se règle, en fait. Quelle est la couleur de mise en évidence? L'opacité. Bon. Et là, ça marche. Ou pas? Il arrive à vous trouver à peu près cette voiture-là. Il fait la différence. Ça marche quand même pas si mal, mais ça déborde. Chez vous, il déborde sur le dessus de la voiture noire d'à côté. Ok. Comment ça se fait qu'il ne réagit pas de la même manière? Eh bien, on peut aller voir ça. Si vous allez dans le menu Photoshop, là. Bon, ceux qui sont sur Mac, menu Photoshop. Sinon, ceux qui sont sur PC, ce sera dans le menu Aide. Il y aura certainement ce qu'on cherche là. Dans le menu Photoshop, si vous allez dans à propos de Photoshop, qu'est-ce qui vous indique comme version que vous avez? 24.01. 24.0.1. Eh bien moi je suis à une version un peu plus évoluée. 24.3. Peut-être qu'il faudrait faire la mise à jour en fait, chez vous. C'est peut-être bêtement ça qui fait que ça réagit différemment. Il s'améliore en fait.